La poche plaquée avec coin arrondi peut vraiment faire un bel effet là, sur des projets comme des sacs, des robes, même des shorts pour l'été. Lorsqu'on arrive dans le patron de couture puis on a des coins arrondis à coudre dans la poche, souvent on se pose des questions là, sur comment bien réussir, comment faire des beaux coins arrondis propres qui ne cassent pas. Mon nom c'est Christine et je suis professeure de couture. Donc dans cette vidéo, je vais te partager toutes mes astuces, là, tous les petits détails, les bons gestes qui te permettent d'avoir un beau résultat dans ta poche plaquée avec coin arrondi. Donc, on commence avec la pièce de patron. Donc, ici, c'est une pièce de patron que j'ai dessinée moi-même. Donc, j'ai fait vraiment là, une pièce qui est symétrique, donc la même forme là, à droite et à gauche, comme ça. Il y a toujours le petit truc là, de venir la replier au centre, comme ça ici, pour aller chercher là, vraiment les mêmes arrondis. Puis, pour les ronds dans le bas, j'ai vraiment utilisé là, quelque chose qui avait des coins arrondis pour aller chercher une belle forme comme ça ici. Donc, première des choses, c'est de bien connaître là, notre pièce de patron. Donc, dans ton patron, tu dois absolument savoir c'est quoi la finition dans le haut. Comme ici, je vois qu'il y a un ourlet là, de 2 cm dans le haut de ma poche. Et sur tous les côtés, là, j'ai vraiment 1 cm de valeur de couture. Tout le bas comme ça. Donc ça, si c'est pas dit sur ta pièce de patron, il faut absolument aller lire les instructions du patron pour savoir exactement là, qu'est-ce qui se passe dans ce patron-là. Parce qu'il faut être capable d'aller chercher là, vraiment la forme là, du centre, comme ça ici, qui est à l'intérieur. Donc, il ne faut pas créer une poche plaquée qui serait plus petite finalement que qu'est-ce qui avait été réfléchi ou pas non plus là, trop grande. Donc, vraiment, on va chercher nos mesures. Donc, une fois qu'on connaît bien notre patron, on va découper notre tissu. Donc, ici, j'ai un bel imprimé ici, fleuri, pour ma poche. Donc, je vais venir bien me placer. Comme ici, c'est vraiment une retaille de tissu, mais si tu as ton droit fil ici bien droit, mais le droit fil est bien parallèle ici avec le centre de ma poche. Comme ça. Donc, je suis allée chercher des épingles. On épingle notre poche comme ça, donc dans le haut et dans le bas. Donc, une poche plaquée, c'est vraiment de découper un seul tissu et on vient tout bien découper. Ici, j'ai ma poche qui a été découpée. Donc, ici, là, ma poche, je l'ai vraiment fait dans un petit coton là, facile à coudre pour bien te montrer. Si jamais là, ça s'effiloche beaucoup dans le haut ici de la poche, je te suggère d'aller à la surjeteuse, faire vraiment une belle finition. Sinon, si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux également là, aller voir la vidéo de la poche plaquée avec les coins qui étaient en pointe, comme ça dans le bas. Donc, je montre dans cette vidéo-là comment faire un bel ourlet là, tourné, piqué, comme ça, là, dans le haut de la poche. Dans cette vidéo, je vais te montrer, là, dans le fond, ce que les patrons de couture vont souvent nous donner comme instruction pour faire notre poche. Donc, ici, on se souvient, dans le haut de ma poche, j'avais un ourlet de 2 cm. Donc, souvent, dans les patrons de couture, on va nous dire de replier endroit sur endroit notre ourlet. Donc, dans mon cas ici, c'est bien de 2 cm d'ourlet. Comme ça. Donc, je vais te montrer parce que justement, là, cette semaine, j'ai une élève qui avait cette instruction-là et c'était très difficile de comprendre là, avec les instructions du patron comment faire l'ourlet dans le haut. Donc, je vais te montrer ce que je lui ai donné comme instruction. Comme ça. Donc, dans le haut, ici, tu vois, là, j'ai replié vraiment, là, endroit contre endroit, la valeur de mon ourlet. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir retracer de chaque côté, ici, la petite portion de ma valeur de couture. Donc, sur chacun de mes côtés qui ont été retournés, comme ça. Donc, j'ai bien noté, là, mon 1 cm de chaque côté. Et là, ce qu'on va aller faire à la machine, c'est qu'on va aller coudre chaque petit coin comme ça, vraiment du haut jusqu'au bas ici de mon tissu. Donc, à la machine à coudre, je vais commencer au début, là, dans le haut de la poche. Point d'arrêt. Donc, je suis allée là, vraiment jusque dans le haut, là, sans tomber dans le vide. Et je vais aller jusque dans le bas ici. Comme ça. Donc, le premier côté est déjà fait. Donc, comme on voit, là, c'était une petite mini couture là, juste pour aller fixer la valeur là, de mon ourlet du haut. Et je vais aller faire exactement la même couture dans le deuxième côté. Comme ça, ici. Donc, mes deux côtés sont faits à la machine à coudre.
Ici, je viens couper mes fils, comme ça. Et je vais pouvoir, dans le fond, retourner mon ourlet pour qu'il retourne vers l'intérieur. Donc ici, la technique, c'est vraiment d'aller mettre notre doigt dans le creux, hein, le coin, comme ça, bien carré. Et je viens inciter ma valeur de couture hein, à aller bien à l'intérieur. Je peux même m'aider avec une petite épingle pour aller vraiment ressortir le coin super bien droit, là, ici, de ma poche. Donc, on voit qu'ici, ça me fait un coin très droit. Même chose de l'autre côté, hein, je viens pousser ma valeur de couture jusqu'à son maximum vers l'intérieur pour aller chercher, comme c'est ici, la valeur de couture. Donc, ce que je vais venir faire maintenant, c'est repasser au fer pour que ça se fixe bien. Donc, ça va être déjà le l'ourlet du haut de ma poche. Donc, je vais aller le presser au fer et je vais aussi aller faire là, une surpiqûre tout le long. Donc, dans mon tissu, la surpiqûre, je vais vouloir là, la faire pour qu'elle soit là, bien dans le haut de ma poche. Par contre, là, habituellement, moi, je mets la surpiqûre à peu près là, à 1 cm du bord du haut, comme ça ici. Je pourrais tout à fait là, aller la faire à 1,5. Tiens, je pense que je vais la faire à 1,5 aujourd'hui. Donc, point d'arrêt. Et je suis là vraiment, c'est une couture, je vais voir de l'extérieur. Donc, on va la suivre vraiment sur notre repère là, de 1,5. Ça, souvent, ça va être précisé dans le patron là, à quelle distance aller faire notre surpiqûre. Vu que j'avais un bon 2 cm de valeur de couture, j'avais de la place pour aller faire ma surpiqûre à 1,5 comme ça. Je viens couper mes fils de chaque côté, comme ça. Donc ici, je suis vraiment allée là, faire toute la finition au niveau de l'ourlet dans le haut de ma poche. Et maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur la portion là, qui est ronde dans le bas de ma poche. Donc, je vais retourner sur l'intérieur. Donc ici, dans ma poche, c'est vraiment des coins. Hein. Chaque côté est vraiment très droit, mais c'est là que c'est plus difficile parce que ça tourne avec une belle rondeur. Donc, ce que j'aimerais, c'est dans le fond avoir un guide qui m'aiderait à savoir, là, mais comment je tourne et comment je plie mon tissu dans le bas sans avoir là, à trop me casser la tête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller passer à ma machine à coudre régulière. Je vais aller passer un fil de fronce tout dans la partie qui est arrondie comme ça de ma poche. Donc, je vais commencer un petit peu sur le côté et je vais descendre dans la partie arrondie, faire tout le fond et remonter ici. Donc, le fil de fronce va commencer ici et se terminer là, de l'autre côté comme ça. Le fil de fronce, c'est vraiment le fait de mettre notre point long à la machine à coudre. Comme là, je vais le mettre à 3 ou 4 de longueur. Et dans le fond, c'est le fait de ne pas faire de point d'arrêt. Donc, je ne vais pas bloquer mes coutures parce que ça va me servir à tirer sur le fil pour aller vraiment chercher là, la bonne orientation de mon tissu pour le faire plier vers l'intérieur. Donc, à la machine à coudre, je peux soit regarder l'endroit ou l'envers. Ici, je veux juste m'assurer qu'au niveau de mon tissu, ça ne fasse pas de pli. Donc, je vais allonger mon point. Je vais le mettre à 3,5 comme ça. J'oublie pas, je ne fais pas de point d'arrêt. Donc, il faut absolument que je puisse tirer sur mes fils de chaque côté. Et là, je vais bien suivre hein, la courbe avec mon pied de machine à coudre. Donc ici, là, c'est plus difficile de faire l'arrondi. Je vais venir planter mon aiguille, je lève mon pied et je viens vraiment bien suivre. Tiens, pour une petite partie, je vais baisser mon aiguille, lever mon pied, on coud un petit peu, descendre mon aiguille. Donc mon aiguille, dans le fond, me sert vraiment de point de pivot pour être capable de bien suivre la courbe. Comme ça, donc j'ai planté mon aiguille, lève mon pied, descends mon aiguille, levez le pied, comme ça. Et genre, on n'oublie pas, on ne fait pas de point d'arrêt et on sort de la machine. Comme ça. Donc, fais attention, là, laisser quand même des fils quand même longs de chaque côté. Donc, ici, j'ai pu faire là, mon fil de fronce dans le bas de la poche. Ici, je vais regarder l'intérieur de ma poche et je vais aller chercher là, un des deux fils. Donc, c'est super important lorsqu'on fait un fil de fronce. Ça, c'est mon deuxième fil. Je n'y touche pas. C'est vraiment là, un des deux fils que je dois tirer dessus. Si je tire sur les deux fils, ben là, ça va juste fermer ma couture. Donc, moi, je veux qu'elle puisse glisser dedans. Donc, ici, ce que je vais venir faire, c'est commencer à tenir mon fil et à pousser un peu mon tissu sur le fil
pour voir, hein, ma poche commence tranquillement à avoir la forme arrondie dont j'ai besoin. Donc ici, là, c'est vraiment légèrement que j'ai besoin. Je pense que j'en ai déjà suffisamment. On voit que ça plisse un peu et ça va pouvoir donner là, vraiment le bel arrondi de la poche. Donc, je vais garder mon fil de fronce, peut-être juste en donner un petit peu encore pour vraiment lui donner la belle orientation. Mais je sens qu'ici, là, vraiment, la tension a été mise là où je vais devoir replier. Donc, pour l'instant, ce coin-là est en attente et je vais aller travailler sur mon deuxième coin comme ça. Donc, je prends un des deux fils. Je viens vraiment, là, c'est pas tant de tirer sur le fil que de pousser le tissu tranquillement, légèrement ici, sur le fil, comme ça, pour aller chercher, là, déjà une orientation d'arrondi, si je peux dire, comme ça. Donc là, on voit déjà là, que ça remonte tranquillement. Donc ici, ma poche s'en vient là, avec sa belle forme tranquillement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller continuer à faire le même mouvement que je faisais, mais là, je vais m'aider du fer à repasser pour tranquillement là, créer un pli pour qu'il soit bien arrondi là, au niveau de ma poche. Donc ici, je vais venir me mettre des épingles près de moi. Donc lorsque je veux créer l'arrondi, là, je vais regarder autant sur l'intérieur que sur l'extérieur. Je peux peut-être démarrer là, mes premières coutures ici. Donc, le côté qui est tout droit, je peux juste venir le presser comme ça. Donc, ça va être bien. Peut-être juste un petit peu encore avec plus de vapeur. Donc, on prend vraiment notre temps pour bien préparer notre poche. Ici, même chose encore. Je vais venir presser, tiens, pour me rendre jusqu'à ma ligne de fronce. Comme ça. Donc là, chaque côté de ma poche va être déjà tracé. Je peux aller faire un petit peu là, dans le bas de la poche. Donc, dans le bas de la poche, c'est pas supposé être froncé. C'est supposé être tout droit. Donc, je vais juste préparer ça comme ça. Donc, ça va être juste un petit coup de fer ici. Attention pas de se brûler les doigts. Comme ça. Je pense que c'est bon. OK. Et là, on continue à aller gérer là, vraiment la partie arrondie. Souvent, là, je vais venir dans ma main comme ça, dans mes mains, pour venir aller chercher encore plus. Souvent, j'ai trop froncé, donc on vient juste l'aider un peu à se libérer du fil de fronce. Tiens, comme ça. Ici, ça a l'air quand même bien. Je peux venir mettre un petit peu de vapeur. Souvent, pas trop mettre de vapeur. On va aller regarder aussi là, sur l'autre côté, ici. Donc, je vais juste venir encore travailler ma poche. Et là, je peux venir là, tranquillement sur l'extérieur, venir mettre un petit peu plus de vapeur. Donc, c'est vraiment là, du doigté. Ça prend un peu de pratique, mais avec le fil de fronce, ça nous permet de se guider dans le fond et d'avoir déjà là, la bonne orientation pour notre poche. Comme ça. Et là, on va aller finir l'autre côté. Donc, même chose. J'avais apporté mes épingles là, parce que des fois, je manque de main. Donc, ce que je fais, c'est que je peux venir épingler directement dans la planche à repasser. Le début, une autre extrémité. Un petit peu plus arrondi. Comme ça. Et même chose par là. Comme ça. Donc, ici, c'est pas encore à mon goût. Donc, on la travaille et on peut venir mettre un petit peu de vapeur. Donc, ici, je m'étais fait quand même un arrondi assez difficile. Donc, ça demande un petit peu plus de travail. Donc, je suis retournée sur l'intérieur. Je vais faire attention de ne me brûler les doigts. Et je reviens placer ça. Donc, ici, j'ai bien mon arrondi. Donc, on peut encore le retravailler un petit peu. Mais sinon, ma poche de l'extérieur, ici, j'ai vraiment là, la belle forme. Donc, il faut vraiment là, prendre le temps. Hein, c'est comme de la pâte à modeler. Il faut mouler vraiment bien notre poche avec ses coins arrondis pour être capable par la suite d'aller le placer sur notre tissu. Donc maintenant, j'ai la pièce sur laquelle là, je vais venir coudre la poche. Donc la poche là, qui est toute bien prête ici. Donc on a bien préparé au fer. Super important, dans ton tissu, tu dois aller chercher là, les poinçons qui t'indiquent là où aller coudre la poche. Donc si tu as de la misère à reporter les poinçons, tu peux en placer un. Et par la suite, là, en repliant l'ourlet de ta pièce de poche, tu peux vraiment venir chercher là, l'intérieur ici
comme ça là, pour savoir quelle distance ou bien placer la poche. Donc, les poinçons qui sont sur ton patron, là, par exemple, sur le devant de ta blouse, ben ça représente vraiment la poche, là où la poche finit, en toute repliée, comme qu'est-ce qu'on vient de faire, là où je dois la placer. Donc, maintenant qu'on a nos poinçons, on va venir placer le haut de la poche. Le plus important, c'est vraiment que la poche soit bien droite dans le haut, comme ça. Et je prends le temps là, de bien épingler chaque côté. Comme ça. Donc, chaque côté là, de l'ourlet dans le haut. Donc, un petit rappel, on ne va pas aller coudre le haut de la poche parce qu'il nous faut absolument quelque chose pour mettre notre main dedans. Ici, au niveau là, de mes fils de fronce, vu que tout est bien pressé, je peux tout simplement venir là, couper les fils ou les enfermer à l'intérieur, là, comme c'est ici. Et je continue à mettre mes épingles pour aller vraiment bien appuyer ma poche sur mon projet. Comme ça. Donc là, on va aller à la machine à coudre. Puis, cette fois-ci, on va aller coudre très près du bord, là, vraiment en mode surpiqûre. Comme ça, on va aller coudre à 2-3 mm du bord pour aller suivre le bel arrondi de notre petite poche plaquée. Puis, ça va être bientôt terminé. Donc, j'ai toujours commencé ma poche du côté droit, donc dans le haut à droite de ma poche. Et encore une fois, je vais aller me trouver un repère dans ma machine à coudre pour pouvoir coudre bien au bord de la poche, pour pouvoir bien enfermer là, la poche sur tous ses côtés, sauf bien entendu dans le haut de la poche. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je me suis trouvé mon repère, je vais venir faire mon point d'arrêt. Et je dois absolument aller jusque dans le haut de ma poche pour vraiment que tout soit bien enfermé. Je peux même y aller là, avec le volant ici pour me rendre exactement là, dans le haut de la poche, comme ça. Et là, ben, je vais suivre avec mon guide tout le côté droit de la poche. Comme ça, je peux planter mon aiguille et aller faire là, la partie arrondie. On va le faire un peu comme lorsqu'on faisait notre point de fronce. Donc, on va y aller un petit bout à la fois. Donc, ici, je mêle quand même un petit peu de mes mains, mais sinon, je plante mon aiguille, je lève un peu mon pied. Même chose. Donc, j'y vais là, un petit bout à la fois. Comme ça, je vais replanter mon aiguille. Comme c'est ici. Là, je retourne dans le fond. Donc, ça, c'est la ligne droite. Ça, je vais encore faire ce que je faisais tout à l'heure, donc planter l'aiguille et lever mon pied pour tourner là, tout doucement, comme ça. Et le dernier côté, c'est le côté droit. Donc ici, je vais m'aider de mon volant. Donc, je suis bien allée là, fermer la poche jusque dans le haut. Comme ça ici. Donc, ici dans ma poche, j'ai bien cousu tous les côtés là, vraiment près du bord. Donc, je vois qu'elle est bien enfermée là, sous toutes ses coutures. Et j'ai toujours l'ouverture dans le haut pour ma poche. Dernière petite étape, on vient couper nos fils dans le haut. Comme ça. Et de l'autre côté, parce que c'est un côté qui va être contre nous, notre vêtement par exemple. Donc, on vient bien couper les fils. Comme ça. Et là, sur l'endroit, ben, je pourrais venir effacer là, mes traits de craie et ma poche serait toute bien cousue et prête. Donc, des questions qui reviennent là, souvent lorsqu'on coud des poches plaquées avec les coins arrondis, c'est surtout de savoir, est-ce qu'il faut que je crante ma valeur de couture dans la portion qui est arrondie? Habituellement, non, parce que c'est des poches qui sont faites avec des tissus minces, donc des blouses, des pantalons d'été, des choses comme ça. Par contre, c'est sûr que si le tissu était très épais,
ben là, on aurait pu retourner la poche sur l'intérieur et aller voir là, est-ce qu'il y avait vraiment des motons, hein, de l'accumulation de tissu qui pourrait être cranté. Par contre, il faut vraiment faire attention parce que moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup plus la technique avec le fil de fronce qui te permet d'aller garder ta courbe et de ne pas, dans le fond, avoir là, des tissus qu'on couperait trop près du bord et que là, ça vient faire des trous dans le tissu. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, je privilégie beaucoup la technique avec le fil de fronce et on voit après, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait beaucoup d'épaisseur. Mais vu que la valeur de couture est toute petite, hein, de 1 cm, ça devrait pas te causer trop de problèmes. Aussi, tu pourrais te demander comment faire pour bien surpiquer en rond. Donc, vraiment, ma technique, c'est de se donner un repère clair avec le pied de la machine à coudre. Puis par la suite, tu as pu voir dans la vidéo, là, je prends vraiment des petites pauses. Donc, c'est pas une couture que je fais d'un coup. C'est vraiment, là, je prends mon temps pour aller chercher là, les bons repères. Puis aussi, je plante mon aiguille et j'adapte dans le fond là, à chaque petite couture pour m'assurer là, de suivre toujours bien ma surpiqûre. Si tes coins là sont pas parfaitement bien arrondis, dis-toi là que ça demande un peu de pratique. Puis souvent là, ça va dépendre aussi des tissus. Certains tissus sont beaucoup plus faciles à modeler, hein, comme tu as pu voir, que d'autres. Donc vraiment, décourage-toi pas là. Probablement dans ton prochain projet, ça va encore mieux se réussir. Mais vraiment, c'est de prendre le temps. Donc la préparation de la poche est beaucoup plus long versus la couture. Puis c'est fait exprès parce que vraiment, une fois qu'on a le bon modèle de poche, aller la surpiquer, c'est quand même assez facile. Donc c'est ça. Prends ton temps et prends bien la peine d'aller bien chercher les coins arrondis au fer à repasser. Donc, comme je disais, dans le fond, la poche là, avec les coins arrondis, ça peut être quand même un peu plus difficile que la poche avec le coin là, qui est bien en pointe. Donc, donne-toi un peu de temps là, pour te pratiquer. Tu peux même faire une poche de pratique avant de le faire sur ton beau projet. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais juste pour se remettre dedans, avoir les bons réflexes, la bonne technique. Donc, si justement tu es en train de coudre une blouse puis que tu as toute la misère du monde à faire fonctionner ta machine à coudre, peut-être que c'est pas la technique de couture qu'il te fallait, mais plutôt un accompagnement pour savoir là, comment bien utiliser ta machine. Donc, si tu te questionnes à savoir est-ce que tu as vraiment besoin d'un cours de couture, ben, tu peux remplir le quiz qui est disponible juste en bas ici. C'est quelques questions juste pour pouvoir poser ton diagnostic de savoir est-ce que tu es déjà autonome avec ta machine ou est-ce qu'il te manque encore quelques informations. Donc, c'est déjà tout pour la capsule testée en atelier. Je te souhaite bonne couture et à la semaine prochaine. Bye bye!